Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Bonjour Nastasia. Bonjour Linda. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de l'Anima pour que tu puisses nous partager ton expérience de la gestion émotionnelle à travers les contenus et les formations et surtout par où tu es passé, qu'est-ce que ça t'a apporté, etc. Tu vas tout nous raconter et donc je te laisse démarrer et te présenter un petit peu. Alors déjà bonjour à tous, moi je m'appelle Nastasia, j'ai 25 ans. Dans la vie je suis réceptionniste en hôtellerie de luxe, plus précisément en Palace depuis le début d'année. J'habite entre Dijon et Genève en ce moment où je travaille et je vis la plupart du temps. Après je retourne quand même en France quand je peux. Et voilà, j'ai commencé cette formation parce que j'avais besoin d'un outil supplémentaire à ma vie, à ma façon de penser, à mon développement aussi. Et c'est vrai qu'au début, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je ne suis pas prête? Et puis finalement, j'ai choisi de lâcher prise et d'y aller à l'instant. Et je ne le regrette absolument pas. Au départ, en fait, est-ce que ça te paraissait clair ce que tu allais trouver? Alors déjà, qu'est-ce qui t'a attiré? Au-delà, bien évidemment, de l'envie d'investir en toi, mais précisément dans les contenus de gestion émotionnelle que j'ai créés, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors moi, ce qui m'a donné le plus envie, c'est de savoir que tout était fait sur mesure. En fait, c'était pas juste des contenus qui étaient fournis comme on peut voir dans d'autres formations qui sont préfaites et où on paye une somme astronomique pour pas avoir forcément un retour et qui soit digne de ce nom. Là, c'était vraiment des cours étudiés qui se basaient vraiment sur des travaux précis, sur des personnes assez connues, sur des faits qui sont relatés dans plusieurs écrits, etc. Donc moi, c'était vraiment cet aspect construit, en fait, qui m'attirait le plus. Et puis le fait qu'il y ait un suivi également, qu'on puisse voir en quoi on investit au travers des Zooms, au travers des groupes aussi. Ça permet de sortir un peu de ta zone de confort et de moins être sur la réserve, on va dire. Et puis vraiment, j'ai été très surprise par tout ça parce que finalement, j'ai rencontré des personnes qui sont adorables. Des personnes qui ont été vraiment une team du début jusqu'à la fin. Et puis ensuite, ça nous permettait d'échanger un peu plus et de se soutenir et de se comprendre et de partager un peu plus. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ces aspects-là. Comment tu as trouvé les outils de l'Anima Expert, c'est-à-dire tu sais, le tableau de suivi quotidien avec l'échelle de guidance émotionnelle dans lesquels chaque jour vous exerciez un petit peu, vous preniez en fait les faits de votre vie, en fait le concret de ce que vous viviez au quotidien et vous travaillez un petit peu cette perception de la gestion des émotions, des états d'esprit? Alors moi, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais été très tableau et très suivi. Donc en fait, le tableau, on va dire que je l'ai expérimenté dans ma vie. Parce qu'à chaque fois que j'avais une situation qui était un petit peu stressante ou un petit peu anxieuse ou alors ou qui était amenée à me faire réfléchir, je me disais, bon, est-ce qu'il faut que je raisonne plutôt comme ça ou comme ça? Et en quoi je peux faire que cette situation soit meilleure, entre guillemets, pour moi et que je puisse quand même apprendre, peu importe l'issue. Donc je les mettais en pratique comme ça en fait, et plusieurs fois ça m'est arrivé, hein, forcément. J'ai eu plein
d'exemples comme ça où il fallait justement que je prenne beaucoup de recul et que je distingue ce qui dépendait de moi, ce qui dépendait pas de moi, sur quoi je pouvais intervenir et sur quoi finalement il fallait complètement que je lâche prise parce que c'était pas forcément utile et pas constructif pour moi. Donc je dirais que je l'ai mis en pratique en fait dans la vraie vie. Mais c'est très bien parce qu'en fait l'outil il est là pour donner des repères, pour aider justement à comprendre comment ça marche, mais après effectivement il faut l'utiliser dans sa tête tout seul, c'est-à-dire au quotidien, il faut que ça devienne un réflexe. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que, est-ce que ça a influencé ta perception de toi, de tes réactions émotionnelles, ton interaction avec les autres ? Complètement. Je dirais que ça m'a... Je dirais pas le mot transformer parce que j'aime pas ce mot transformer, mais par contre ça m'a beaucoup, on va dire, permis de m'ouvrir un peu plus peut-être ou d'avoir des réactions différentes par rapport à des situations qui auparavant pouvaient me gêner, pouvaient me brusquer, pouvaient peut-être me braquer. Là je réagis complètement différemment. D'ailleurs mes proches me le font remarquer aussi parfois. On m'a dit récemment que ils avaient l'impression que j'avais beaucoup pris en maturité. Alors moi, bien sûr, je me rends pas compte du tout parce qu'on a toujours un peu un jugement sur nous-mêmes, mais le fait qu'on nous le dise, que les gens le remarquent et que finalement on a une autre réaction, peut-être, on a une autre aperçu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et ben forcément on prend en confiance et moi je le prends personnellement, ça fait plaisir, ça fait du bien et ça permet de se convaincre que bah oui on est capable de s'améliorer, que oui avec des outils qui sont précis on peut y arriver et que en fait on se pose beaucoup de questions mais que parfois il faut juste laisser les choses se faire et juste avoir un petit coup de pouce pour nous aider à être mieux. Et qu'est-ce que tu penses, parce qu'en fait le programme il a été réfléchi pour que les gens aient le temps petit à petit à travers des contenus on va dire chronologiques qui permettent d'avancer à son rythme et en même temps de télécharger de la connaissance mais en même temps d'avoir le temps et se laisser le temps de pratiquer tout seul et avec les autres. Quels ont été pour toi les moments clés ou les mois clés ou les sujets clés ? C'est difficile à dire parce qu'en fait chaque sujet pour moi était vraiment intéressant. Moi il y a plusieurs choses qui m'ont parlé. Alors c'était surtout au sujet du début où justement on parlait beaucoup de projection, on parlait beaucoup de perception, on parlait beaucoup en fait de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que j'ai envie de visualiser sur le long terme. Ça me plaisait beaucoup. Il y a eu une partie aussi sur la gestion émotionnelle où on parlait justement de rupture amoureuse, de réaction, de construction ensuite, de la façon d'appréhender aussi la suite, qui m'a beaucoup parlé personnellement par rapport à mon histoire aussi personnelle. Je dirais que oui, c'est les deux points qui m'ont le plus intéressée. Même si en soi le contenu m'a beaucoup plu dans l'ensemble, mais vraiment ces deux parties-là m'ont particulièrement parlé. Et concrètement, dans ta vie, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que je réagis différemment, comme je l'ai dit précédemment. Je pense que j'ai une autre façon de voir les choses. En plus, personnellement, je vis quelque chose qui est très difficile en ce moment, donc ça me permet aussi de faire un petit peu le lien entre les deux, même si il y a des fois où j'y arrive clairement pas parce qu'il y a des choses qui prennent le dessus. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus forte, je pense. J'ai moins peur, en tout cas, de m'affirmer. J'ai moins peur de dire non, en fait. Mais non à des situations qui sont absolument rocambolesques, absolument pas adaptées. Récemment, j'ai dû redire quand même quelque chose par rapport à une personne qui a une attitude complètement inhumaine, en fait. Et j'ai plus eu peur de lui dire en face, et droit dans les yeux, et de la fixer, de lui dire ça ne m'a pas plu, et tu comprends très bien pourquoi, et tu sais pourquoi j'ai été touchée à ce moment-là, tu sais très bien les circonstances. Donc en fait, oui, ça m'a permis un peu de m'affirmer, je pense, vraiment. Surtout de pas culpabiliser, de dire les choses comme je les pense, et de vraiment, ne plus me laisser faire. Enfin, j'avais déjà eu cette expérience-là avant, mais là encore plus, parce que finalement, on se dit, mais est-ce que je suis légitime ? Est-ce que c'est le bon moment ? Comment je vais faire ? Comment je vais le dire ? Etc. Et puis en fait, à force de trop réfléchir, finalement, moi, je me suis complètement bloquée. Et là, je me suis dit non. En fait, cette situation-là, elle est de telle façon et de telle façon. De toute façon, je ne resterai pas dans cet environnement-là. Donc, il faut que je puisse dire les choses du début jusqu'à la fin et ne plus avoir de regrets et partir en ayant la tête haute
et en ayant dit ce que j'avais à dire. Et la force du groupe, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? La force du groupe, pour moi, c'est très important parce que finalement, ça permet de vraiment échanger, vraiment se soutenir, vraiment s'accompagner. Le fait qu'on soit en plus en petit comité, ça a été très bénéfique pour moi parce que moi, je suis pas quelqu'un, je suis de nature plutôt réservée, je suis pas timide, je suis plutôt réservée au début. Après, j'arrive à discuter, à échanger, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que d'avoir un groupe et d'être finalement ensemble, unis, on va dire... écouter les uns aux autres, soutenus les uns aux autres, je trouve que c'est une force qui est primordiale, puisque ça permet vraiment de je dirais pas se comparer, mais se dire voilà, cette personne elle partage ça, elle a ça aussi comme ressenti, moi j'ai plutôt ce ressenti-là. En fait, on échange, c'est un échange, c'est une solidarité, je trouve, et c'est très important pour finalement se comprendre et avancer aussi ensemble. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui a des questionnements, qui peut-être a fait plein de choses, s'est investi peut-être à lu des livres ou a vu des conférences ou a participé à des week-ends de yoga ou peu importe ce qui a été fait, mais qui malgré tout et malgré toutes ces pratiques se trouve toujours un peu bloqué ou toujours dans des schémas répétitifs. En quoi investir en soi dans le temps est important ? Je dirais que c'est le temps qui permet de guérir. C'est pas vraiment la destination qui importe finalement, c'est tout le cheminement qu'on fait avant, c'est toutes les petites étapes qu'on a, c'est toutes les réflexions qu'on a, c'est toutes les remises en question. C'est pas grave de prendre le virage à droite et de prendre le rond-point ensuite et d'aller tout droit et de tourner à gauche. C'est pas ce qui importe. Je dirais que vraiment ça fait partie du processus et que le plus important c'est vraiment de s'écouter en fait et de suivre vraiment ses envies, de suivre son cœur, de suivre ses intuitions, de vraiment laisser personne en fait nous dire quoi faire ou nous rabaisser ou nous dire que non ça ira pas, parce que de toute façon la vie elle est faite de beaucoup d'expériences et c'est ces expériences là qui nous aident finalement à avancer et puis à se construire aussi. Donc oui, c'est sûr que les livres, les conférences, les sessions de yoga, les sessions de méditation, c'est un outil certes, mais l'outil réel et l'outil qui nous aide le plus, c'est la vraie vie, c'est les gens qu'on rencontre, c'est le parcours qu'on fait, c'est les décisions qu'on va prendre. Et peu importe, en fait, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises décisions. Il faut juste arriver à en prendre une et juste, s'écouter, vraiment. S'écouter et suivre ce qui nous plaît, suivre nos envies. Et c'est pas grave de se chercher, ça fait partie du processus, encore une fois. Ah mais oui, bien sûr, on cherche tout le temps. On cherche et puis parfois on trouve des espaces qui sont un peu confortables, on y reste un peu. Puis finalement, il faut jamais s'arrêter, il faut jamais stagner, il faut continuer tout le temps. Et c'est pas ce qui va être un effort au départ va devenir un confort par la suite. Parce que les gens souvent ont peur de faire des efforts ou n'ont pas envie aussi de faire des efforts. Et c'est en faisant des efforts qu'on n'a plus d'efforts à faire. C'est ça qu'il faut se dire surtout. Parce qu'après, ça devient tellement plus facile, comme tu l'expliques dans ta gestion émotionnelle. Peut-être qu'avant, il y avait des zones dans lesquelles tu restais un peu plus longtemps ou qui t'affectaient beaucoup plus. Et aujourd'hui, tu as trouvé des raccourcis avec toi-même qui te permettent d'aller beaucoup plus vite, de t'affirmer mieux, d'avoir plus conscience de toi et puis de prendre des décisions qui sont alignées avec toi. Exactement, c'est ça. Franchement, de toute façon, je pense que peu importe la situation dans laquelle qu'on traverse ou qu'on vit ou auquel on fait face, ça nous apprend forcément quelque chose. On a toujours un enseignement de chaque pseudo-situation ou morceau, peu importe. Ça apprend forcément quelque chose sur nous, sur la suite, et c'est justement ça qui est riche et qui nous aide à peut-être se dire oui, c'est pas grave en fait, si j'ai changé d'avis, si j'ai pris une autre décision, si j'ai changé complètement de domaine ou quoi que ce soit, c'est pas grave en fait. C'est le cycle de la vie qui est comme ça. Et puis heureusement qu'on est toujours en mouvement. On est fait à 80% d'eau à peu près, et on sait que l'eau, si elle stagne trop longtemps, elle pourrit. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne faut jamais stagner. Il faut pas rester toujours dans sa petite zone de confort. Souvent, ce sont les personnes comme ça qui restent en zone de confort. Ils ont un peu des personnalités un peu sclérosées et ils sont pas toujours super à l'aise avec eux-mêmes, ils sont confort dans leur vie, mais on sent de l'anxiété, on sent des personnes qui peuvent déprimer, etc. Il faut vraiment, vraiment toujours être en mouvement, toujours apprendre. Et toi, justement,
après cette expérience dans l'anima et que tu as renforcé des parties de toi, qu'est-ce que tu attends pour la suite? Qu'est-ce que tu as encore envie d'expérimenter et qu'est-ce que tu aurais encore envie de trouver sur ton chemin? C'est une très bonne question. Pour être totalement transparente, en ce moment, je suis un peu en... Alors, je suis pas en stagnation, c'est pas le mot. Je suis un peu en réflexion, un peu en remise en question, parce qu'il y a des choses qui me plaisent énormément dans mon métier, dans ce que je fais, mais peut-être que il faut que je change quelque chose là-dedans, parce que finalement, c'est un rythme qui est très intense, quelque chose qui me pèse peut-être parfois, donc je dirais que ouais, j'ai besoin d'expérimenter encore cette partie-là, essayer de trouver un peu plus un juste milieu, en fait. Je pense que je cherche un juste milieu entre le côté pro et la vie perso que j'ai quand même envie de construire. Ouais, j'attends de continuer de lâcher prise, j'attends d'avoir une personne sur mon chemin aussi qui va m'aider à tout ça, j'attends juste d'être heureuse en fait, je pense. Je crois que c'est le plus important. Est-ce que parce que tu dis j'attends d'être heureuse, est-ce que tu l'es déjà un peu ? Je le suis un petit peu, oui, parce que je suis quand même très fière de mon parcours, je suis quand même très fière d'être arrivée jusque-là et c'est quand même une belle fierté pour moi, donc oui, je dirais que je suis heureuse, mais que forcément, en tant que tout être humain, on veut toujours plus, entre guillemets, et des choses qui voilà, nous confortent finalement. Donc c'est un petit peu mon cas parfois. Nastasia, tu ne peux pas imaginer à quel point de t'entendre dire que tu es fière de toi, que tu te félicites d'avoir fait ce parcours me touche énormément parce que je crée ces programmes et je veux transmettre dans cette intention-là. C'est que les personnes reprennent une forme d'autonomisation d'eux-mêmes et qu'ils aient confiance en eux et qu'ils aient accès à leur plein potentiel. Et quand j'entends ça, c'est ma plus grande joie du travail qui a été fait pour créer tout ça. Ouais, non mais franchement, t'as fait un travail qui est formidable et c'est vraiment un travail qui était en plus approfondi, qui était clair, qui était juste, qui s'appuyait vraiment sur des choses concrètes parce que je pense qu'on a tous besoin de concret, surtout en ce moment. Et vraiment, ça a été très très riche pour moi. Alors oui, j'ai eu des périodes où j'étais moins présente, où j'ai eu des temps de pause, où forcément, avec mon travail aussi à côté qui me prend beaucoup de temps au quotidien, j'ai eu moins de temps aussi pour me mettre à jour, mais quoi qu'il en soit, ça apporte forcément quelque chose et en plus, c'est comme si c'était un moment où on s'instruit finalement. On s'instruit, on apprend, on se développe, on réfléchit, on approfondit et c'était vraiment très très enrichissant honnêtement. Oui, et de toute façon, la gestion émotionnelle, ce n'est pas possible autrement. C'est-à-dire le cerveau a quand même besoin de temps, de réflexion, de temps d'intégration, etc. Et c'est pour ça que moi, je ne me voyais pas essayer de créer des phrases magiques et des choses comme ça qui font croire aux gens. En fait, ça me fait penser, là, j'ai enregistré un podcast hier et d'ailleurs qui va bientôt sortir et la personne parlait de pansement avec un dinosaure dessus. C'est un peu comme quand on va quand un enfant se blesse, il va voir sa maman. Si maman met un pansement avec un joli dinosaure, ça soulage. Effectivement, ça fait du bien, ça apaise les peurs, ça apaise un peu la douleur. Mais ça ne va pas résoudre, en fait, le fond du problème. Il va falloir que chaque personne prenne sa responsabilité, son courage, et investisse, comme tu disais. Tous les jours, on apprend des choses, on télécharge de la connaissance, on apprend, on se rend aussi compte des fois, on se dit « Ah mince !» Mon système, il marchait pas bien en fait, où j'avais pas forcément la bonne attitude dans cette situation, où j'avais pas forcément le bon état d'esprit, et donc forcément ça me mettait dans des situations qui finalement ne me conviennent pas, ne me mettaient pas en situation avec des gens qui sont alignés avec ce que j'attends et ce à quoi j'aspire, et tout ça en fait on se rend compte que le point central de toute évolution, c'est la responsabilité de soi, prendre sa responsabilité. Quand on prend comme toi la décision d'investir en soi, en passant du temps, en investissant de l'argent, de l'énergie, de l'apprentissage, du stress aussi, parce que comme tu dis, des fois, tu avais des hauts et des bas aussi dans ta vie, tu n'avais pas forcément tout le temps la même motivation, mais n'empêche que tu es resté jusqu'au bout, parce que ça a duré quand même 6 mois, et au bout de ces 6 mois, est-ce que tu peux dire qu'il y a un avant et un après ? Complètement. Pour moi, c'est sans hésitation qu'il y a un avant et un après, parce que quand je vois la façon dont je réfléchis maintenant et comment j'ai pu raisonner avant,
c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a complètement changé et il y a une façon aussi de s'affirmer, d'avoir peut-être une perception de moi que j'avais pas avant. Donc forcément, oui, ça, au cours de ces 6 mois, vraiment, j'ai vu la différence et surtout par rapport, en fait, si tu veux, je l'ai mis en comparaison avec ma vie réelle. J'ai beaucoup comparé ma vie réelle parce que finalement, c'est là qu'on expérimente le plus et qu'on voit comment les choses sont mises en pratique. Et comme je vois comment j'ai géré ma vie avant et maintenant, je pense que ouais, là, il y a vraiment une évolution et que je peux dire que j'ai des outils qui sont assez solides et que je peux vraiment y aller, en fait. Juste y aller. En tout cas, moi, je te remercie profondément de m'avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à l'Anima et d'avoir investi dans les contenus, avec les équipes, etc. On remercie bien évidemment tous ceux qui étaient autour de toi, ton équipe, qui ont participé aussi à ça. Et je t'attends dans la suite des programmes parce qu'il va y en avoir d'autres. Et merci pour ton témoignage, merci d'avoir partagé ton expérience et je te dis à très bientôt, Nastasia. À très bientôt, Linda, et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu nous as inculqué, toutes les connaissances que tu as pu nous partager. C'était vraiment une expérience que je suis pas prête d'oublier et même de t'avoir rencontré, c'est déjà très riche et ça apporte beaucoup de motivation et beaucoup d'ondes positives. Donc merci beaucoup à toi. Merci à toi. Avec plaisir. Pour plus de contenu concernant l'Anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.